Moins ostentatoire et plus axé sur la famille que la plupart des SUV de luxe, le Volvo XC90 séduira les acheteurs qui souhaitent garder un profil bas dans leur luxueux 4x4. Son intérieur polyvalent, son excellente réputation de sécurité et son design convivial sont des atouts majeurs. Il a fallu attendre 2002 pour que Volvo nous propose un véritable SUV 4x4 capable de rivaliser avec des voitures comme le Discovery de Land Rover. C'est plutôt long pour une entreprise dont la Scandinavie enneigée est l'un des marchés clés. Néanmoins, une fois qu'ils s'y sont mis, les ingénieurs suédois ont fait du très bon travail et le XC90 est devenu le plus grand succès récent de Volvo, avec un restylage en 2006 pour rester dans l'air du temps. On comprend pourquoi les gens l'apprécient. Même si les prix n'ont cessé d'augmenter depuis son lancement, il coûte toujours beaucoup moins cher que des concurrents comme la Mercedes Classe M ou l'Audi Q7, tout en offrant le même prestige et la même polyvalence à cette place, dans un format sans doute plus pratique. Cette voiture n'offre pas une tenue de route des plus précises. Si vous êtes réaliste, vous n'attendrez même pas le niveau de référence établi par la série 5 moderne de BMW, qui est pourtant nettement plus cher. La principale différence entre la Volvo et cette voiture allemande, c'est sa direction plutôt floue, manifestement conçue pour répondre aux besoins de son marché américain principal. Mais elle sera parfaitement adéquate pour les besoins de la plupart des acheteurs familiaux potentiels. La qualité de conduite, priorité majeure pour les clients potentiels, est excellente. Les moteurs des 4X4 de luxe font face à de nombreux défis. Mais Volvo estime que ceux du XC90 relèvent parfaitement le défi. La plupart des clients choisissent maintenant le modèle diesel, D5 de 185 chevaux. Celui que je conduis ici se distingue par son couple de 400 Nm, c'est beaucoup de puissance de traction. Le 0 à 60 est atteint en 10,3 secondes. Sur la route, il peut atteindre 123 miles à l'heure comme un modèle essence. Eh bien, le moteur essence d'entrée de gamme est un 6 cylindres en ligne de 3,2 litres développant 236 chevaux. Il est fabriqué à Bridgend, au pays de Galles, et il passe de 0 à 60 en seulement 8,9 secondes. Mais si cela ne suffit pas, Volvo a sorti un gros calibre. Sous la forme d'un moteur V8 de 4,4 litres développant 311 chevaux qui passe de 0 à 60 en moins de 7 secondes et produit 440 Nm de couple. Ce couple est disponible à un régime utile de 3900 tours par minute. Mais est-il performant en tout terrain? Je ne m'y risquerais pas si j'étais vous. Il y a bien sûr une transmission intégrale, croyez-le ou non, toutes les SUV ne l'ont pas. Et il y a un système 4 roues motrices contrôlé électroniquement avec un différentiel Haldex qui calcule essentiellement combien de puissance doit aller aux roues arrière quand ça devient glissant. Entre 5 et 65%, il y a une garde au sol meilleure que prévu, de 218 mm, ainsi que des systèmes de contrôle de stabilité et de traction. Mais tout cela étant dit, le XC90 est vraiment conçu uniquement pour le remorquage et les terrains de camping glissants. Cette voiture est équipée d'un haillon arrière divisé façon Range Rover, avec la partie inférieure capable de supporter le poids d'un adulte debout dessus pour charger des affaires sur le toit. Maintenant, en passant à l'intérieur, vous avez 3 rangées de sièges, 64 combinaisons différentes d'agencement, et bien sûr, la troisième rangée se replie à plat dans le plancher lorsqu'elle n'est pas utilisée. Maintenant, pour mettre en place cette troisième rangée de sièges, c'est d'une simplicité enfantine. Il suffit de les déplier du plancher comme ceci. Cliquez les appuis-têtes arrière en place et tirez l'assise du siège depuis l'arrière du siège. Les sièges sont généralement très confortables. Et ici, sur la rangée centrale, vous pouvez avancer ou reculer chacun des 3 sièges individuels, soit pour améliorer votre espace pour les jambes ici, soit pour augmenter l'espace pour les bagages, ou encore l'espace pour les jambes des passagers à l'arrière. Maintenant, le siège central serait très utile si vous aviez un enfant, peut-être dans un siège bébé, voyageant avec ses 2 parents. À l'avant, parce que vous pouvez avancer ce siège pour qu'il soit plus proche de maman et papa, bien sûr avec tous les sièges en place. Le coffre à bagages est minuscule, environ 249 litres, ce qui est attendu. Vous pouvez l'agrandir très rapidement en rabattant la troisième rangée de sièges dans le plancher. Et vous obtenez 615 litres dans cette configuration. Avec les deuxième et troisième rangées de sièges rabattus, vous obtenez un espace de chargement plat mais haut, d'une capacité de 1837 litres.
Il est également assez long. Vous avez 1,91 m de longueur et vous pouvez même rabattre le siège avant à plat. Pour augmenter la longueur à 2,91 m. Pour les objets lents, comme les vélos ou les planches de surf. La plupart des acheteurs finissent par payer entre 33 et 38 000 livres pour leur Volvo XC90, mais vous pourriez finir par payer près de 50 000 selon le moteur et la finition que vous choisissez. Maintenant, la fourchette de prix standard est légèrement supérieure à celle des SUV 7 places moins recherchées comme le Mitsubishi Shogun ou le Land Cruiser de Toyota, mais à peu près au même niveau que le principal concurrent de cette voiture, le Discovery de Land Rover. C'est cependant nettement moins cher que les principaux concurrents allemands de la Volvo, des voitures comme la Audi Q7, la Mercedes classe S ou la BMW X5. Le niveau d'équipement de série est bon, et la sécurité, comme toujours, reste un atout majeur de Volvo. Le danger avec les 4X4O sur pattes, c'est leur tendance à se renverser, et pour lutter contre cela, le XC90 reste l'un des leaders de sa catégorie. Un logiciel de stabilité sophistiqué, contrôlé par gyroscope, devrait empêcher que cela ne se produise en résistant même aux comportements de changement de voie les plus violents. Le système contrôle de stabilité anti-renversement de contrôle de stabilité anti-renversement de la voiture a remporté le prix du fabricant au Symposium mondial sur la sécurité routière. Mais si le pire devait arriver et que vous heurtez un trottoir ou un fossé et que votre XC90 se retrouve sur le toit, il dispose d'un toit renforcé au bord pour éviter que la partie supérieure de la carrosserie ne se déforme. Vous bénéficiez également d'airbags rideaux qui restent gonflés 10 fois plus longtemps que les airbags normaux afin de protéger les passagers des éclats de verre et de les isoler des montants de porte en cas de tonneau. Une démonstration à l'extérieur de Göteborg où un XC90 a été rempli de mannequins de crash test puis percuté sur le côté par un traîneau en fer a prouvé l'efficacité de ce système. Bien qu'ils aient été projetés dans 4 tonneaux par cet impact de 30 tonnes, les mannequins étaient tous encore solidement maintenus à leur place à la fin du tonneau. Tout est dit. Cette version D5 diesel que la plupart des clients achètent rejette 219 grammes de monoxyde de carbone, 2 par kilomètre, et, même en version automatique Geartronic, atteint 224 grammes par kilomètre. Ce dernier chiffre place donc ce D5 Geartronic XC90 en dessous du seuil important de la catégorie ban G pour la taxation. Maintenant, si vous achetez l'une des versions essence, bien sûr, vous ne serez pas aussi enclin à afficher vos références écologiques, avec des émissions de monoxyde de carbone allant de 289 à 322 grammes par kilomètre. Même s'il faut préciser que la version V8 est l'un des moteurs les plus propres de sa catégorie actuellement sur le marché. À la pompe, vous devriez régulièrement dépasser les 30 miles par gallon, avec ce D5 un chiffre qui tombera entre 20 et 23 miles par gallon si vous optez pour l'un des modèles essence. L'assurance est en groupe 15 pour le D5 groupe 16 pour le 3,2 et groupe 19 pour le V8. D'un autre côté, la valeur résiduelle devrait rester très élevée, car le design familial du XC90 est très recherché sur le marché de l'occasion. Donc, attendez-vous à ce que ces valeurs restent stables. Si vous cherchez un 4x4 de luxe de qualité qui n'est pas tape à l'œil comme beaucoup de modèles allemands concurrents, alors le Volvo XC90 est le choix parfait. Il est bien construit, magnifiquement équipé et, pour la plupart des familles, extrêmement performant. Maintenant, dans la tradition pragmatique suédoise, cette voiture sacrifie les capacités extrêmes en tout terrain, que les acheteurs de 4x4 de luxe n'utilisent presque jamais, au profit d'un comportement routier doux et d'un confort impressionnant. Il a largement assez d'adhérence pour les pistes de karting boueuses. Pour la plupart des acheteurs, cela suffira amplement pour tracter ou rouler sur des allées en gravier. D'accord, le design manque peut-être de la finesse ultime que l'on trouve chez les 4x4 de luxe les plus chers, mais il y a une simplicité et une ambiance familiale qui, avec le grand coffre et le système de siège modulable à 7 places, correspondent parfaitement à la vocation de ce véhicule. Je comprends pourquoi tant de familles en achètent.